Salut à tous, la team OL, Thomas Imcho et JP pour OL Fan TV. Comment ça va JP? Ça va. Ouais, en forme avec ce temps de merde. Oh là là, c'est pas ça qui joue sur mon moral. C'est quoi qui joue sur ton moral toi? On va faire de la psychanalyse à 2 balles là. Non, on n'a pas le temps, on a des trucs plus rigolos à évoquer. Ouais, en parlant de choses rigolotes, effectivement, c'est RMC qui a donné cette information hier. Il y a eu une réunion après l'entraînement d'hier entre les joueurs et Pep Genesio. Et en préambule de tout ça, Pep Genesio a recadré publiquement Memphis Depay. D'accord. Alors, il a fait de l'ironie. Il a dit Memphis, je tiens à m'excuser par rapport à tous tes retards, aux entraînements, au retour de sélection, au retour des grandes vacances. Je tiens à m'excuser aussi par rapport au fait que tu utilises d'autres équipements que ceux du club. Je tiens aussi à m'excuser du fait que je ne m'entraîne pas assez avec une forte implication, que je fasse du boudin en permanence. Et il a conclu apparemment en disant, tu sais, Memphis, si tu veux faire une grande carrière, il va falloir avoir un peu plus d'humilité. Non, c'est sans déconner, c'était ça le discours? Ouais, donc il y a eu des fuites, hein, bien évidemment, mais les fuites, tu sais que c'est toujours maîtrisé, c'est une com. Après, ça dépend. Est-ce qu'on a recruté Evra pour qu'il cherche la taupe? Ah, je sais pas, mais il y a une sacrée taupe en tout cas. Et moi, j'aurais bien vu voir la tête de Memphis qui a rien dû comprendre aux Français de Pep Genesio parce que. Est-ce qu'il a compris l'ironie? Je sais pas, c'est ça la nuance parce que Pep Genesio, il a pas dû la faire en anglais. Hein, donc ça. Il a dû la faire en français et je pense que l'impact a été un peu moindre sur Memphis Depay. Je pense qu'on a dû lui faire la traduction. Mais c'est quand même un sacré message à envoyer à Memphis Depay par rapport à qui il est, malgré le fait qu'il soit décisif. Et moi je le disais la dernière fois, c'est notre seul star. Alors qu'est-ce que ça t'inspire mon JP? Ah bah alors déjà ça m'inspire comment dirais-je, un afflux assez inattendu de sympathie envers Pep, Bruno Genesio. Ouais. Il mérite qu'on l'appelle Bruno parce que si vraiment il a fait ça comme ça, je lui tire pas mon chapeau mais ma casquette. Parce que je trouve qu'il a bien fait. Il a bien fait sur le fond, sur la forme, il l'a fait de manière peut-être plus piquante mais plus élégante que le joueur. Parce que le joueur, c'est pas mal. Lui, il le fait devant les caméras et devant les médias. Et le linge sale, que ce soit dans les vestiaires ou en famille, en général, on le lave discrètement. Oui, sauf que là, c'était pas discret, hein, si ça a fuité. Et est-ce que c'est pour... Je parle de celle de Memphis. Ouais, est-ce que c'est pour montrer que Bruno Genesio a du charisme et il sait parler vertement à ses joueurs, il sait se faire respecter. Parce que c'est souvent ce qui ressort quand on critique Bruno Genesio, c'est ce manque de leadership. Et là, il affirme son leadership face à un joueur cadre, un joueur payé plus de 25 millions d'euros, un joueur qui est un peu une starlette sur les réseaux sociaux, un mec qui voudrait aller au Real Madrid un jour. Alors, le leadership, l'autorité, machin, on l'a ou on ne l'a pas. Ouais. Si on a besoin de l'affirmer, c'est qu'a priori on ne l'a pas. Ça veut dire que ça coule pas de source et ça saute pas aux yeux. Donc à partir de là, je suis un peu sceptique sur le côté. C'est moi le chef, c'est moi qui commande. Mais bon, je sais pas comment il va faire après pour la prochaine compo d'équipe. Ça va être très drôle contre Bordeaux là. Dans les deux cas, j'ai peur qu'il soit perdant. Ouais, parce que piquer un joueur comme Memphis Depay, parce que Memphis Depay, moi je te le disais hors antenne, c'est quand même un de nos meilleurs joueurs, peut-être notre meilleur joueur actuellement. Tu l'as même dit. Et le piquer comme ça, c'est lui mettre de mauvaises ondes, de mauvaises vibes. Et cette fois-ci, ça va le frustrer, mais ça va l'énerver. Il va peut-être pas donner le maximum sur le terrain. Vraiment, il va se dire plutôt, bah écoutez, vous m'appréciez pas de souci. Moi, cet hiver, je change de club, j'en ai rien à foutre de vous. Et ça peut être une vraie contre-productif. Ça peut être une contre-production pour Pep Genesio, l'Olympique Lyonnais, que de faire ça à Memphis aujourd'hui. Alors. Il y a, parmi les personnes qui nous suivent, il y avait plusieurs remarques intéressantes. Je ne me rappelle pas le nom des personnes, mais je vais quand même y faire référence. À savoir qu'ils disaient que c'était pas très judicieux de faire de la sorte et que je pense que c'est un follower qui sortait ça. À savoir que Memphis l'année dernière avait un peu sauvé
les fesses de Genesio avec sa fin de saison éblouissante. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Sauf que, moi je dirais, il a sauvé les fesses de personne. Le joueur, il pense d'abord à qui? À lui. On est d'accord. Donc il le fait pas pour l'entraîneur, il le fait pas pour les supporters, malheureusement. C'est ça qui est dommageable. Bah oui, mais c'est la On vérité. doit penser avant tout collectif, avant de penser individuel. Et c'est ce qui est reproché à Memphis. Parce que cette réunion a été apparemment faite parce que les joueurs se plaignaient de l'attitude de Memphis depuis quelques temps. Oh, C'est ce oula. qui a été dit. Après, Oula. c'est que des on-dit. Mais elle n'a pas été convoquée n'importe comment, cette réunion. Je pense qu'il y avait vraiment un message à faire passer au vilain petit canard Memphis Depay, qui n'en fait qu'à lui-même et qui agit comme un sale gosse. Alors, attention, Voilà. ça c'est autre chose. C'est autre chose. Le fait de le recadrer, ça me paraissait à mon avis nécessaire. Ouais. Sur la forme, il y a toujours matière à discuter. Mais alors, isoler les joueurs, là par contre, oui, je vais dans ton sens. Ce serait une grosse erreur. Ce serait une très très grosse erreur. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a besoin de tout le monde et peut-être un peu plus de lui que d'un autre. Mais je crois qu'il y a un ras-le-bol généralisé, surtout de la part de Genesio, qui a absolument pas supporté le fait que Memphis Depay arrive avec près d'une semaine de retard après les vacances d'été. Oui, et ça, oui, je crois que toujours en interne, peu importe le prix du joueur, peu importe ce qu'il apporte sur le terrain, je crois qu'il y a un ras-le-bol. Et aujourd'hui, on pointe clairement le professionnalisme de Memphis en disant écoute mec, t'es pas tout seul, tu fais pas ce que tu veux, voilà, Oui. chacun est au même niveau. Mais on le découvre aujourd'hui. C'était d'abord. Oui voilà, c'est ça, que c'est tu ça. sors. Alors, oui, voilà, mais C'est pas beau tout à d'être fait, rancunier, t'as c'était il y a raison. deux T'as mois en raison, arrière. T'as raison. Mais quand on achète des joueurs comme ça, on sait à quoi s'attendre. Tu veux que je te rappelle tes dernières vidéos où tu disais qu'il pissait sur le club? Ouais. Et qu'est-ce moi, que je t'ai dit? Je l'affirme, il pissait sur le club. Ça Bah fait alors, à ce moment, plusieurs ne le garde pas. déclarations. Ne le garde pas. Voilà. Quoi qu'il t'en coûte. Mais je crois que le club est en train de sérieusement réfléchir à laisser partir Memphis parce Tu sais, enfin, on ne pourra pas continuer comme ça. moi longtemps. j'aimerais quand même bien qu'on me dise si quand vous évoquez ça, le côté il y a des joueurs qui peuvent se permettre certaines choses parce qu'ils font gagner l'équipe, c'est ce que je te disais la dernière fois. Il y a un exemple qui me revient en tête Ah, d'un autre club. On a eu Luis Fernandez au PSG qui a mis Ronaldinho sur le banc. ouais, ouais. Ronaldinho sur le banc. Il le met pourquoi? Il le met pourquoi? Mais aujourd'hui, quand tu reparles de Ronaldinho à Luis Fernandez, ça lui hérisse le poil. Et quand tu parles de Luis Fernandez à Ronaldinho, ça lui hérisse le poil. C'est des choses qui marquent. Oui, mais et après Ronaldinho a fait quoi? Il est parti. Voilà. Ok. Voilà. Mais sur le principe, Il avait pas tort. bah, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Parce que, Ronaldinho il y a choisissait des ses choses à matchs. respecter, il y a des choses à respecter. Et on peut mettre d'ailleurs même sur le même plan la sanction disciplinaire de Thomas Tuchel contre Kylian Mbappé et Adrien Non, Rabiot c'est du frais. avant le Classico. C'est du frais. Voilà. C'est-à-dire qu'on est face aujourd'hui à des entraîneurs qui veulent réaffirmer leur statut de chef, leur autorité et surtout montrer que l'institution est plus forte Oui. que les individuels. Oui, sauf que quand tu as des gros, comment dirais-je, des joueurs à fort potentiel, à grosse valeur économique Ouais. ajoutée. Ouais. Hier, tu me disais que je ressemblais à Laurent Blanc. Tu sais, Laurent Blanc, il me semble qu'il avait eu maille à partir avec un joueur qu'il avait traité de trucs Ouais. pas très agréables. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le joueur, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû prendre la porte. Tout à fait. Il a Et, jamais c'est- pris et la pourtant, porte. et pourtant, Il l'a pris c'était. plus tard la porte. Oui, non, il l'a pris, mais pas à ce moment-là. Et pourtant, Mais, il aurait mérité de la prendre. Pareil. Et c'était Nasser, et c'était le PSG, et ils avaient les moyens à la Et limite de se dire. Benzema, il a pas pris la porte aussi par rapport à des déclarations dans Marca. Oui, voilà. Donc, malheureusement, demain, il faut faire un choix entre Memphis ou Bruno. Ça sera Bruno qui va rester. Voilà. Je suis pas sûr que ce sera Bruno qui va rester, mais bon. Ah si Tu Ah crois si Ah, bah bien sûr. Tu crois? Ah oui. Moi je pense qu'on est. Je pense que déjà si ça a fuité, c'est parce que le président le voulait bien. Et aujourd'hui le président, lui, ce qu'il veut, c'est montrer que Memphis ou pas, le plus important, c'est l'OL. Ah oui, mais l'OL. Ah oui, mais stop. Mais Attends, l'OL dépend aussi de Memphis Depay. Oui, non, je t'arrête tout de suite. Et des- L'OL, c'est l'OL. Ouais. Bruno Genesio, c'est l'OL que le temps où il sera entraîneur. Mais je crois que Oui. selon les déclarations que j'avais données de Bernard Lacombe, il souhaite que Bruno Genesio reste encore quelques années. Non, mais arrête avec ça. Arrête avec ça. On va arrêter avec ces conneries de rester quelques années. On reste, on le maintient par défaut. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Quand l'année dernière, j'étais persuadé, enfin, plutôt, c'était un vœu pieux et un souhait qui trouve un autre entraîneur. Moi, je te disais, quand tu vas chercher tes joueurs, là, pareil, vous nous dites plutôt, il y a un problème d'effectif.
le recrutement, etc., etc. Moi, je vous dis, lorsque vous avez un autre entraîneur d'un autre calibre que Bruno, si tu me regardes, c'est plus facile de faire venir des joueurs à fort potentiel, des joueurs qui te connaissent, des joueurs qui te disent putain, j'ai envie d'aller jouer pour ce coach parce qu'il va m'apprendre des trucs. Mais Bruno, il n'a rien à foutre. Il peut être 30e de ton classement. Ouais, alors, le premier, je ne l'ai toujours pas trouvé. On devrait l'avoir dans quelques semaines parce qu'en fait, c'est au compte à rebours qu'ils font tout ça. Ah, ok. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore le numéro 1. Quel suspense. Et le magazine, c'est 442. Un magazine anglais. 442. C'est un peu. Oui, 4 têtes de on a compris. Le 11 mondial. Voilà. Bon, ben, moi, je sais pas quoi en penser, mais je te dis, ça va. Il n'y avait pas besoin de ça en ce moment. On rebondit surtout sur le fait qu'il y a beaucoup d'individualité dans le club. Je suis pas certain que ça va beaucoup aider. Je pense même plutôt que si, comme tu le dis toi, ça s'est présenté sous cette forme-là, c'est-à-dire il y en a qui commencent à lui en vouloir. Alors ça va déjà qu'en général, ils ont le footeux a tendance à faire un petit peu des clans. Là, ça va encore plus compliquer la chose. Je suis un peu d'accord avec toi. Les répercussions internes vont être importantes à regarder. On verra surtout le match contre Bordeaux. Et puis actualité brûlante encore. Ouais, la compo. Actualité brûlante. L'Olympique Lyonnais a le 2e centre de formation européen derrière le Real Madrid et juste devant le FC Barcelone. C'est une belle information quand même. Derrière le Real Madrid. Ouais, derrière le Real Madrid. Ouais. Derrière le Real Madrid. Le Real Madrid a le premier centre de formation d'Europe et nous on a le 2e. C'est quoi les critères? Je sais pas, c'est la valorisation des joueurs. Ouais, la valorisation des joueurs, peut-être le niveau de formation, peut-être les structures, peut-être tout ça. Et c'est vrai que Jean-Michel Aulas le dit souvent, il investit dans le centre de formation. Mais là, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est ce que j'avais répété. Et surtout, nous, on forme des attaquants. Oui, on forme des attaquants. Ce qui n'est pas évident. Mais là, au coup d'envoi, au dernier coup d'envoi, il n'y avait pas beaucoup de joueurs formés à l'Olympique Lyonnais. Ça a tendance un peu quand même à régresser au sein de l'effectif. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Donc on a beau avoir un super centre de formation. Les pépites, on ne les fait pas jouer comme ça. Voilà, il faut quand même un certain nombre de paramètres. Voire elles débutent même pas leur carrière en pro. Elles sont directement shippées par un club rouge et blanc. Tout à fait. Par Arsenal. Tout à fait. Mais bon, ça c'est autre chose. Après c'est le business. C'est compliqué quand tu as une équipe qui est performante et qui doit être bonne tout de suite, de les faire démarrer. On a un voisin olympique un peu plus bas qu'on a tapé il n'y a pas longtemps. Eux, ils ont un mal fou à faire démarrer leurs joueurs. Et pourtant, le bassin et la renommée du club devraient faire qu'ils devraient avoir une flopée de bons joueurs qui passent par chez eux. Ça devrait les attirer. Ouais, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais quand même il pourra s'entarguer le père Jean-Mimi quand il aura une interview, il pourra dire que ou quand il y aura un mauvais résultat pour faire contre-feu. Voilà, ouais, c'est ça, c'est un contre-feu. Bon, donc c'est un beau palmarès. Et 3e actualité brûlante, c'est la prolongation du contrat de l'équipementier Adidas qui va rester avec nous jusqu'en 2025 et ils nous promettent dès 2020 une ligne exclusive pour l'équipe masculine. Oui, parce qu'on se rappelle, notre nouveau maillot, il est basé sur un maillot à 25 €. Voilà, on change juste les couleurs et voilà, ça va. Ils ne sont pas foulés. On a juste un peu un maillot Ligue des Champions qui est un peu original. Qui m'avait sorti que Nike faisait un peu la même chose avec des maillots d'entraînement d'un club à l'autre, Tottenham avec Lyonnais. C'est ça. Non, c'est ça. Oui, je t'en avais parlé. Bon, c'est un peu classique. Je pense qu'il faut mettre un peu plus de sous pour avoir quelque chose d'exclusif. C'est toujours la même chose. Après, tu parles d'exclusif ou de plus de pognon. Moi, par exemple, le maillot Air Jordan du PSG me fait pas rêver du tout. Il est affreux. Non, puis même le concept. Je vois pas le rapport entre le foot et Michael Jordan. Moi non plus. Mais bon, ça c'est encore une autre discussion. Adidas, voilà, qui était en concurrence avec Under Armour, le sponsor principal de Memphis Depay. Voilà, c'est peut-être pour ça. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. On lui a dit que Adidas prolongeait, t'es foutu. Surtout qu'il utilise des équipements. Alors ça, c'est ça que j'ai pas compris. Je pense qu'il doit utiliser les chaussures de running Under Armour et en dessous les t-shirts chauffants Under Armour. Alors que c'est interdit. Ah bon? Ouais, oui. Quand tu dois faire un footing, tu dois être avec les chaussures, je pense, Adidas. Par contre, sur le terrain, tout le monde a son propre équipementier. Oui, comme ça. Voilà. Donc je vois pas trop le recadrage là-dessus. Je pense que ça a été aussi un peu. Voilà, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. C'est pas la chercher les petites bêtes aussi. Ça. Voilà les gones. On a fait le rétexte un peu de l'actualité brûlante. Dites tout ce que vous pensez un peu de la situation de Memphis Genesio. Voir si vous êtes d'accord avec JP, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a raconté. Qu'est-ce que vous pensez aussi de... Qui va sortir vainqueur de cette guerre? Qui va sortir vainqueur?
Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on est toujours un des top clubs formateurs en Europe? Et puis la prolongation de contrat Adidas, ça vous plaît, ça vous plaît pas? Dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup les gones. On vous dit à très bientôt pour l'avant-match du match contre Bordeaux. Ciao, ciao, À bientôt. ciao, ciao.